Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, ça fait 2 semaines déjà que j'ai plus fait de vidéos. Bon bah j'ai pas rentré beaucoup de produits ces derniers jours. Par contre j'ai rentré cette figurine et je voulais absolument vous faire la review. Vous l'avez vu, il s'agit de Chainsaw Man, je sais pas si je l'ai bien prononcé, donc l'homme à la tronçonneuse dans Resident Evil 4. Donc c'est une figurine qui sort de nulle part, je crois que ça fait 8 mois qu'elle est sortie à Hong Kong. Je l'avais pas vu passer à l'époque, ou alors je l'ai vu passer mais j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, je me la suis prise et ben je regrette pas parce qu'elle va super bien dans ma collection et vous allez voir qu'elle est vraiment superbe. Il s'agit de la marque Handy Toys, alors je connais pas du tout cette marque et je crois que c'est leur 15e figurine. C'est du 1/6, la boîte elle est blanche, elle est assez cool, j'aime bien, c'est dessiné. Donc on a le personnage de l'homme à la tronçonneuse avec sa cagoule et vous allez voir qu'il y a un HS et ça je ne le savais pas et c'est super cool. Il y a la tronçonneuse et vous allez voir il y a des bras de rechange également. On a la figurine avec, alors je vous montre un petit peu le personnage avec des taches de sang, des éclaboussures de sang et vous allez voir qu'ils ne se sont pas lâchés au niveau du sang, ils en ont mis partout. Chainsaw Man, donc c'est la EIT 015, voilà, 1/6, à l'arrière, rien de spécial, il y a les warnings, donc la boîte est vraiment très sobre, hein. Rien de spécial, bon, quand on l'ouvre, elle s'ouvre comme ceci, bon, je l'ai déjà déboxé, voilà, il y a une petite mousse, hop, rien de spécial au niveau du contenu. Je vais faire une petite pause, les amis, et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, au niveau des accessoires, on a le strict minimum nécessaire, on a un socle. Ça paye pas de mine, mais bon, au moins on a un petit socle, donc ça c'est cool, avec la petite tige qui va bien. Il n'y a pas de stickers, il n'y a pas de plaque nominative, mais au moins on a un petit socle. La tronçonneuse. Alors la tronçonneuse, je vous fais un petit gros plan. Ils n'ont pas lésiné au niveau du sang. Ils se sont vraiment lâchés. Et ça, j'adore. Regardez-moi le sang qui coule. La tronçonneuse, il y en a partout. Il y en a partout. Alors, rien n'est amovible, rien n'est articulé. Je regarde. Non, rien n'est articulé. Par contre, c'est très bien réalisé, hein. Moi, j'adore, hein. C'est très bien réalisé. Le paint est propre. C'est super bien géré. Donc, la tronçonneuse. Et on a 4 bras de rechange. Alors, les bras de rechange, ce sont des bras sans articulation visible. Et vous voyez, pareil. Ils se sont vraiment lâchés au niveau du splittage du sang. Il y en a partout. Donc le clip se fait à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment bien parce que le personnage a les manches remontées, donc forcément il ne faut pas qu'on voit les articulations au niveau des coudes. On a également des poings fermés, donc 2 bras avec les poings fermés. Là il a massacré là, hein, la vache. Ça brille, c'est super bien fait. Donc franchement, je connaissais pas cette marque, mais je suis vraiment pas déçu. Je vais passer tout de suite à la figurine, on fait une pause et je vous reprends tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti sur la figurine, les amis. Je vous la montre d'un peu plus près. Je vais la retirer et je vous fais un petit gros plan. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme il est beau. Enfin, comme il est beau. Façon de parler, hein. On s'entend hein, quand je dis comme il est beau. Alors, le sang, il y en a partout. J'étais choqué quand j'ai ouvert la figurine. J'étais choqué. Alors, je vous fais un petit gros plan. On voit les yeux. Je vais lui retirer la cagoule, hein. Vous allez voir qu'il y a un sculpte. Je pensais pas qu'ils étaient allés jusqu'à lui donner un HS. Je pensais que voilà qu'il y avait rien à l'intérieur, mais franchement, ils ont fait vraiment un très très bon boulot. Ils ont rembourré un petit peu, hein, parce que Chainsaw Man, il est un petit peu, il a un petit bide hein, dans le jeu vidéo. Hein. Donc du sang, il y en a partout. Là, pareil au niveau des bras, du sang sur les mains. Donc ça, ce sont les mains préhensibles, donc pour pouvoir tenir la tronçonneuse, les bretelles. Donc des petites bretelles, le pantalon plein de sang, les shoes en PVC, tachées également de sang. Voilà, pareil à l'arrière, il y en a partout. Alors, on va, et ça je voulais le faire avec vous, un petit focus, on va le remettre sur son socle. Alors les articulations, je vais quand même vous les montrer, hein. Articulations, on peut aller super loin, ce sont des doubles articulations. Vous voyez, donc les articulations, on peut vraiment y aller, ça c'est cool. C'est un bon body, hein. Il est assez lourd, vous voyez, double articulation également au niveau des genoux. Donc là, les articulations, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et on va retirer tout de suite la cagoule pour découvrir le HS. Allez, c'est parti. Bah, tout simplement, on défait le petit nœud à l'arrière. Je pense que ça ne devrait pas être très compliqué pour le remettre tout à l'heure. Hop. Et on va découvrir la gueule de l'homme à la tronçonneuse. Ah ouais, il est dégueulasse. Oh baba.
Ah ouais, oh purée. Ah, il est moche. Ah, il est moche. Voilà, si vous voulez avoir un custom pour un zombie, ça c'est génial. Franchement, ah, ils l'ont bien réalisé, hein. Ils l'ont bien fait, franchement, c'est super bien fait. Regardez-moi la gueule. Après, on va pas l'exposer comme ça. Je peux pas l'exposer comme ça parce que dans le jeu vidéo, il est pas, on le voit pas comme ça. Dans le jeu vidéo, on le voit avec la cagoule. Alors oui, vous pouvez l'exposer avec comme s'il tenait sa cagoule, vous voyez. Bon, comme ça, si vous voulez. Bon, après, c'est pas tellement le but, hein, de l'exposer comme ça. Allez, c'est parti. Je vous fais tourner un petit peu la figurine, voilà. Donc de ce personnage de Chainsaw Man, l'homme à la tronçonneuse, donc dans Resident Evil 4. Je suis vraiment content d'avoir rentré cette figurine. Alors, on va voir un petit peu les points positifs et les points négatifs. Bon, points négatifs, pour moi, il n'y en a pas tellement, hein. Par contre, des points positifs, il y en a beaucoup. La première, le sang. Pour moi, c'est très rare que les marques de figurines se lâchent autant sur le splittage du sang. En général, ils sont souvent un peu frileux pour badigeonner leurs figurines de sang. Mais là, ils se sont vraiment lâchés et ils ont eu raison parce que voilà, c'est un personnage qui découpe, qui décapite. Donc forcément, il faut qu'il y ait du sang. Et il y en a partout et ça, c'est très bien. Donc, bon point positif, le sang. Ensuite, les articulations non visibles sur les bras. Donc, on a des bras de rechange sans articulation visible au niveau des coudes. Très très bien. Moi, je pense que maintenant, toutes les marques de figurines, ils vont s'y mettre, hein. Donc ça, c'est bien. Les bras, le paint est propre. La réalisation au niveau du sang est superbe. Donc ça, j'ai rien à redire. Les articulations, on a de très bonnes articulations, on a un très bon body, hein, c'est pas un body de merde, hein, c'est un très bon body bien solide avec des doubles articulations au niveau des genoux, au niveau des coudes. Et enfin, troisième point positif pour moi, c'est le HS. Ils nous ont mis un HS et ça c'est cool, ils n'étaient pas obligés de le faire parce que dans le jeu vidéo on ne voit pas Chainsaw Man, on ne voit pas le personnage. Enfin, d'après mes souvenirs, non, hein. Pourtant je suis un fan de Resident Evil, j'ai pas le souvenir qu'on l'ait vu, mais ça c'est vraiment cool de nous avoir fourni un sculpte au niveau de ce personnage. La tronçonneuse, très bien réalisée, j'adore. Voilà. Bon, point négatif, bon, est-ce qu'ils auraient pu rajouter des trucs, je sais pas trop. Il n'y a pas tellement de choses à rajouter au niveau de cette figurine. Peut-être le socle, voilà, ils auraient pu travailler un peu plus le socle, nous mettre un sticker sur une plaque nominative. Peut-être une tête découpée, je sais pas, une tête de zombie découpée. Non, mais franchement, c'est top. Je vais faire encore une petite pause et je vais rajouter Léon à côté et on va terminer la vidéo par une conclusion. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai sorti Léon Kennedy, hein, le Léon Kennedy de la marque Master Team, hein. Je remercie encore mon ami Manu de me l'avoir vendu, superbe également. Pareil, hein, le Léon, je l'avais pas du tout vu passer, je l'avais pas précommandé. Bon, Manu l'avait préco, il avait acheté. Après il s'est dit bon écoute, tout compte fait, il voulait s'en débarrasser, il voulait pas forcément la garder, donc il me l'a vendu, voilà, au prix où il l'a acheté. Je suis vraiment très content de l'avoir dans ma collection et ça va vraiment rejoindre ma collection Resident Evil. Je commence à en avoir pas mal maintenant, des Resident Evil, hein. J'ai commencé à avoir une belle petite collection de Resident Evil. Alors au niveau de tarif, alors moi je l'ai acheté sur Vinted chez un particulier. Je crois qu'il y a un autre vendeur qui la vend également, mais ce vendeur c'est un professionnel parce que tout était encore emballé, voilà. Et comme il me l'a emballé, c'est vraiment un professionnel. Je crois que j'ai payé 147 euros. J'ai vraiment pas payé cher, je crois 150 balles, pas plus, avec les frais de port et la protection des acheteurs. Donc voilà, j'ai sauté dessus, j'avais fait une petite vente, donc j'en ai profité. C'était Jean-Claude en plus qui m'avait envoyé le lien, il m'a dit regarde, j'ai dit ah ouais, pour ça pourrait être sympa de l'avoir. Je m'attendais pas à grand chose, et ben on l'a vu dans la review ensemble. Je suis sur le cul. Franchement, je suis vraiment sur le cul parce que il est superbe. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'étais vraiment content de vous présenter ce personnage sur la chaîne. Il y aura d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Manu viendra me voir. Jean-Claude, je vais aussi lui demander de venir parce que je crois qu'il a aussi des produits à nous présenter. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.